1,06 ou 1,70, les taux vont rester aux alentours de 3, entre 2,75 et 3, ce qui est normal. Voilà, il faut arrêter de penser qu'on reviendra à 1%. C'est d'autant plus normal que si vous voulez que les banques ouvrent les robinets, on se l'est déjà dit en janvier, moi je préfère des taux à 3% avec des banques qui prêtent de l'argent, plutôt que des taux à 1,5% avec des banques qui n'en prêtent pas. Parce que c'est ce qui s'est passé sur la fin de l'année 2022, on s'est retrouvé coincé avec des taux qui théoriquement étaient bas, avec des banques qui avaient fermé les robinets parce qu'elles perdaient de l'argent sur le déploiement des crédits aux particuliers, et donc elles ont arrêté de prêter. C'est pas ce qu'elles ont fait, c'est pas. Et puis là, vous voyez bien, comme toujours, hein, l'impact direct des taux d'emprunt sur l'évolution des taux. Hein, vous avez l'évolution du prix moyen au mètre carré par rapport à l'évolution des taux. Quand les taux sont hauts, les prix sont bas. Quand les taux baissent, les prix montent. Voilà. Malheureusement, je n'ai rien inventé, c'est comme ça. Notre sujet maintenant, c'est de ne pas se retrouver en situation de blocage, pour pas que de nouveau la hausse des prix vienne avaler l'économie qu'on fait sur les taux. C'est tout le combat du moment. Combien de temps ça va durer? Combien de temps on va être capable de juguler la hausse des prix? Combien de temps on va être capable de faire un vrai travail de fond auprès des vendeurs pour faire en sorte que les prix n'augmentent pas trop rapidement? Ça, c'est le challenge de la fin d'année 2025. Sur l'anticipation des transactions, moi j'ai donné un chiffre en début d'année, je ne changerai pas, ce sera aux alentours de 850 000 transactions. L'année dernière, vous vous en souvenez, j'avais annoncé 780 000, ils en étaient 778 000 exactement. Cette année, moi je pense qu'on sera 850 000, peut-être 870 000. On n'ira pas au-delà de ça. Ce qui est pour moi le gabarit d'un marché français normal. Entre 850 et 900 000 transactions par an, c'est le gabarit normal. Alors, pour la fois, je préfère faire 10 ans à 870 000 transactions plutôt que d'avoir une année à 1,2 million, puis l'année d'après à 750 000. C'est pas facile pour les marchés, même pour les organisations des réseaux. Alors, ça c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais c'est toujours pareil. L'évolution des taux par rapport au nombre de ventes, vous voyez, 1,04 le taux, 1,2 million, vous remontez, les taux remontent, le volume baisse, les taux baissent, le volume monte. Voilà. C'est ça qu'on fait ce marché. Notre activité, d'accord. Espérez que le budget 2026 ne nous prend pas une législation qui soit rédhibitoire pour l'immobilier, genre modification de la plus-value ou une nouvelle taxe qui sortirait de derrière les fagots qu'on n'a pas mené aujourd'hui. Voilà, il faut malgré tout sortir le logement neuf de l'impasse parce qu'on a besoin que le neuf vienne soulager l'ancien en termes d'offres locatives, ce que vous disiez tout à l'heure. On a besoin aussi que le neuf vienne soulager l'offre locative, achat ou location d'ailleurs, du marché de l'ancien, établir de manière factuelle définitivement un statut du bailleur privé. Je suis avec le président de Ceinture 21, merci après avoir donné votre conférence de presse. Vous restez optimiste? Il vient d'en faire encore la démonstration entre 2022 et 2025 où il a réussi à s'autoréguler entre l'inflation, les taux de crédit et les prix du mètre carré. Voilà, donc je crois qu'il faut rester extrêmement confiant. Vous savez, l'avantage de l'immobilier, c'est que c'est un marché perpétuel et éternel. On aura toujours besoin de se loger et donc ce marché se renouvellera tout le temps. À nous de savoir l'apprivoiser et de faire en sorte qu'il soit stable et régulier. Mais oui, raisonnablement, on peut être optimiste pour l'avenir, au contraire.